La situation sanitaire qui prévaut dans le monde qui a conduit à l'instauration d'un couvre-feu au Togo pour mieux contrôler la propagation de la pandémie à coronavirus. Eh bien, cette situation de couvre-feu a été examinée par le Parti Alliance des démocrates pour le développement intégral qui demande simplement la levée du couvre-feu. Pourquoi cela? Nous allons poser cette question à notre invité qui n'est autre que le président national de l'ADI, professeur Aimé Gogué. Bonsoir, professeur Gogué. Bonsoir, Samuel. Merci à vous d'être notre invité. C'est toujours un plaisir pour moi. Comment, au niveau de l'ADI, vit-on, traverse-t-on cette situation sanitaire? Non, il faut pas, ça pas seulement au niveau de l'ADI, c'est au niveau de la population. C'est un phénomène nouveau qui a fait changer beaucoup d'habitude pour toute la population. Disons, c'est un peu difficile, mais les gens s'adaptent. Nous recommandons surtout à la population de suivre les mesures barrières recommandées par l'OMS et le Togo. Oui. Est-ce que, en termes de sensibilisation et autres, votre parti est présent sur le terrain? Ce que nous avons recommandé, c'est que les fédérations fassent des efforts pour sensibiliser les gens. Ce qu'ils m'ont dit hier, puisqu'on fait un rapport toutes les semaines, c'est que dans les milieux urbains, ça semble un peu être accepté. Mais en milieu rural, c'est un peu plus difficile. Mais malgré ça, moi, lorsque j'ai fait un tour sur le terrain, j'ai constaté que le respect du port des masques n'est pas total, est très faible. Et puis la distanciation aussi n'est pas tellement respectée. Je crois qu'il faut redoubler les efforts à ce niveau. Bon, le port de masque, il n'est pas obligatoire pour les populations. Oui, mais je crois qu'il faut... Il est juste recommandé. Qu'on recommande fortement le port de masque, si ça ne va pas aller jusqu'à l'obligation. Surtout que le taux augmente. Alors, ça veut dire qu'au niveau de votre parti, il n'y a pas une coordination nationale qui est lancée dans la sensibilisation, dans tout ce que d'autres partis font, comme des dons et autres? Non, mais ce que j'ai dit, c'est au niveau de chaque fédération. Et c'est au niveau central qu'on fait le rapport chaque semaine. On fait le point chaque semaine. Mais chaque fédération est invitée à faire des actions. Peut-être les prochains jours encore, on va accélérer. Alors, vous avez quand même passé sous peigne fin la gestion nationale au niveau national de cette période. Pour vous, on peut mieux faire? Un professeur dit toujours qu'on peut mieux faire. En fait, un être humain dit toujours qu'on peut mieux faire. Oui. Si on a atteint la perfection, ça veut dire qu'on peut mourir. Oui. Donc, nous pensons qu'on peut beaucoup mieux faire. On peut mieux... Disons que le gouvernement a adopté des mesures, a recommandé des mesures, a pris des mesures qui sont à saluer, mais il y a beaucoup de perfections à faire. Premièrement, au niveau du couvre-feu. Bon, il y a eu des améliorations, j'espère, ces derniers temps, puisqu'on n'entend plus des rapports de violence exercés sur la population. Bon, mais maintenant, je crois qu'on peut, compte tenu des ressources dont on dispose, je pense qu'il est préférable de mettre ces ressources, je parle en capacités humaines, la force spéciale qui a été mise en place, qu'on les déploie plus dans la journée pour faire respecter les mesures de distanciation et de barrières. Je crois que c'est mieux. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il est plus rentable pour la population, dans ce cadre précis, de lever le couvre-feu, de lever le couvre-feu tout en maintenant quelques gens la nuit pour faire respecter les mesures de distanciation, imposer pas une grande fréquentation dans les bars, les lieux publics, et renforcer les mesures barrières. Ensuite, au niveau des mesures prises à saluer, c'est les mesures de soutien aux ménages vulnérables. Mais là encore, selon les recherches, on le sait, dans ces genres de circonstances, il y a un problème de double ciblage des gens. D'abord, il y a des gens qui ne doivent pas en bénéficier, qui en bénéficient. Il y a des gens qui en ont droit, qui n'en bénéficient pas. Si on prend le cas particulier de Novici, vous avez constaté qu'en un rien de temps, tout a été bouché. Bon, évidemment, ça, il dit souvent que c'est le résultat du comportement durant les élections. On a pris au Togolais à voler. Bon, ils pensent que c'est bon de voler, ils vont le faire. Bon, ça, c'est possible. Ensuite, il y a le problème de distribution du riz qu'on a recommandé la semaine dernière. En quelques jours, même le même jour, le stock était épuisé. Donc, on a ni respecté. On n'a pas défini très bien les critères de ceux qui vont bénéficier. Et ensuite, on n'a pas fait respecter la règle selon la disposition selon laquelle chaque ménage avait droit à 2 sacs. Donc, tu vois, vous voyez, ça n'a pas marché.
Donc c'était une bonne mesure, mais malheureusement, lorsque vous faites des erreurs de ciblage, il va de soi que ce que vous visez ne va pas Ça ne soit pas atteint. Donc, Alors, oui. sur votre demande spécifique de levée du couvre-feu, Oui. Tout le monde sait la raison pour laquelle le couvre-feu a été instauré. C'est parce qu'on a constaté que le soir, la nuit, il y a plus de regroupements, que ce soit autour des bars, autour des boîtes de nuit et autres. Et donc, c'était pour éviter ça qu'on a instauré le couvre-feu. Vous l'avez dit vous-même, les cas augmentent. Pourquoi lever le couvre-feu aujourd'hui? Oui, mais je dis que dans la journée, il y a plus de dangers aussi. Il y a plus de... Bon, si on met le couvre-feu à partir de 21h, mais les gens peuvent aller se regrouper dans les bars jusqu'à 21h, à 20h et partir. Donc, vaut mieux lever ça et mettre l'accent sur le respect des mesures barrières et des mesures barrières. Lever le couvre-feu ou peut-être le ramener peut-être à 19h, comme c'était décidé au préalable? Non, je crois que vaut mieux les ressources, parce que c'est des hommes qui surveillent le couvre-feu. Mais ces hommes, on peut mieux les déployer dans la journée. Laisser une petite marge, un nombre réduit pour surveiller, pour interdire le regroupement dans les bars, etc. Je ne dis pas qu'il faut laisser les bars s'animer comme auparavant. Non, il faut maintenir un certain nombre de gens en disant aux gens que c'est interdit dans les bars et ça peut être respecté. Mais le problème, c'est que si on annonce aujourd'hui qu'on a levé le couvre-feu, ça va faire croire aux gens que bon, c'est comme si on a gagné la bataille. Et donc, c'est le laisser aller. Vous avez vu ce qui s'est passé au Ghana, au Cameroun, au Gabon, où quand on a décidé de lever le couvre-feu, on a vu comment les gens se sont comportés. C'est comme si, bon, c'est fini cette histoire-là. Non, ce n'est pas le couvre-feu seulement. Il y a eu d'autres mesures peut-être qui ont été prises, qui ont permis aux gens de penser que c'est fini. Si dans la journée, vous ne renforcez pas les mesures de distanciation, il va de soi que les gens vont penser que c'est fini. Ce n'est pas seulement le couvre-feu. Il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas la nuit, par exemple. Moi, c'est rare que vous me voyez les gens de mon âge dans la rue à partir de 21h. Vous voyez? Mais c'est dans la journée qu'il y a beaucoup de risques également dans la journée. Il y a beaucoup de risques dans la journée. Je crois que les ressources dont on dispose pour surveiller le couvre-feu vaut mieux déployer une grande partie pour faire respecter les mesures de distanciation de la journée. Allez au marché, vous verrez comment ça se passe. Il n'y a rien à respecter là-bas. Rien n'est respecté. Si on met plus d'efforts à faire respecter ces choses, ces mesures barrières dans la journée, dans les marchés, dans les lieux publics, même les transports, on a pris des mesures, mais les transports, vous verrez des taxis surchargés. Mais c'est ça c'est là qu'il faut mettre l'accent. Mais est-ce que en même temps, c'est pas un leurre dans nos pays de penser que on peut faire respecter ces genres de choses? Non, c'est pas un leurre, c'est difficile. Disons que c'est plutôt difficile, mais c'est pas un leurre. Disons que nos pays n'ont pas adopté les mêmes mesures que les pays développés européens en faisant un confinement total. On a vu certains pays, même dans les pays développés, on a montré le cas de Hong Kong, un pays cité très densément peuplé, où on n'a pas respecté les... Voilà. Mais ils ont respecté les mesures. Le port de masque, un peu de distanciation. Non, c'est vers ça qu'il faut tendre. Compte tenu de la vulnérabilité des gens qui vivent au jour le jour, c'est difficile de leur imposer un confinement total. Et je crois que là, probablement, le gouvernement a un peu raison. Alors, vous avez cité l'exemple de Hong Kong. À Hong Kong, c'est le masque que vous portez, que tout le monde porte là-bas, parce qu'il y en a pour tout le monde. Chez nous, on n'a même pas eu de masque. Vous avez vu à un moment donné, moi j'ai même demandé des prix de masques qu'on achetait à 100 francs avant. La boîte, on me proposait des boîtes au bas mot à 18 000 francs, la boîte de 50. Alors, quand on n'a même pas de masque à fournir, que les gens doivent faire dans la débrouille, mais c'est un coût. Vous savez, dans la santé publique, c'est cher. Mais je crois que les mesures voilà des choses vers lesquelles il faut mettre l'accent. Il faut mettre l'accent pour les masques. Il faut mettre l'accent sur ça. Ça coûte un peu cher. Mais vous savez que les Togolais paient un peu. Les Togolais contribuent. Si on prend seulement le problème du carburant, peut-être que le prix aurait été plus bas si on appliquait les règles pour la fixation du prix du carburant. Mais on peut penser que le prix qu'on aurait dû fixer, la différence entre le prix qu'on aurait dû payer et le prix qu'on paie actuellement, c'est une contribution des Togolais. Ça peut servir à aider en partie pour le paiement des masques. Et vous savez qu'il y a beaucoup de Togolais, d'associations, de partis, beaucoup d'associations surtout, et d'individus qui participent à la fourniture des masques pour les populations.
Il y a une question aussi de qualité, solidarité. d'efficacité. Qualité, bon, c'est possible, mais en même temps, ça permet d'amortir. Mais jusqu'aujourd'hui, quand on regarde quand même au niveau du continent, Oui. c'est vrai qu'on nous avait prédit l'hécatombe totale. Oui, mais pour le moment, ça n'a pas arrivé. Oui, on disait que l'Afrique pourrait avoir des millions de morts. En 2 mois et plus, on est autour de 2000 morts. Non, c'est faible. Oui. Est-ce que c'est pas aussi quelque part, l'Afrique a une résistance naturelle et il faut, faut pas aussi vouloir trop forcer sur les choses en confinant les gens et tout. Je n'ose pas m'aventurer dans ça. Pour le moment, soyons satisfaits que Dieu nous aide, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les choses à la légère. Je crois que il y a dans certains cas beaucoup de Togolais qui continuent à penser, beaucoup d'Africains en fait, bien sûr, à la lumière de ce que vous dites, à penser que probablement ça n'existe pas. Mais il faut aller à New York pour voir que ça existe. Ouais. Non, je crois qu'il faut qu'on soit prudent. Et peut-être que nous avons des gènes partout. Mais en tout cas, je n'ose pas m'aventurer dans ce domaine parce que je suis pas... C'est pas votre domaine. Au-delà de ça, vous évoquez tantôt un autre point de la gestion, c'est l'entraide. Ce que l'État a mis en place, le programme Novici, c'est très apprécié à l'extérieur aussi. C'est une façon de parler. Dans beaucoup de pays, il y a eu ça avec des montants beaucoup plus élevés. Bon, là, les réalités ne sont pas les mêmes. Les réalités économiques au Gabon, au Sénégal, c'est pas la même au Togo, par exemple. Non, ça traduit une faillite parce que nous ne pouvons pas... Non, c'est très dangereux de dire ça parce que si le gouvernement là nous sort ça, ça fait 50 ans qu'ils sont plus de 50 ans qu'ils sont au pouvoir, nous disent que les réalités ne sont pas les mêmes, c'est choquant. C'est une révélation de leur faillite. Mais c'est vrai, bon, mais quand même la différence est trop forte. Et je ne sais pas au Sénégal, c'est combien de milliers ils donnent pour chaque ménage. Peut-être le triple ou le quadruple de ce que nous donnons ici, au bas mot. Mais d'accord, c'est une bonne chose, mais le niveau de ressources ou bien le suivi et les critères de distribution n'étant pas très forts, et puis il y a eu beaucoup de détournements de ces ressources. Et en même temps, on oublie de dire que l'État a eu une prévision budgétaire pour 2020. Aujourd'hui, avec la survenance, avec la survenance de la pandémie, tout est à terre. Bien sûr. Les impôts et taxes ne peuvent plus rentrer. Donc, on ne peut pas aussi demander à l'État d'opérer un miracle. Non, bien sûr que non. C'est une situation nouvelle pour tout le monde, hein, pour tous les pays du monde, ce n'est pas seulement au Togo. Mais si les autres pays arrivent à faire un peu, le Togo pouvait faire mieux. Mais ce qui rend le problème difficile au cas togolais, c'est la légitimité de pouvoir. Lorsque vous n'êtes pas sûr des gens qui vous gouvernent, et vous n'avez pas confiance de la qualité de la gestion, il va de soi que votre contribution au fonds de solidarité mis en place par le gouvernement sera faible. Vous l'avez fait? Vous avez contribué? Non, pourquoi je ne me suis pas senti obligé de... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas confiance en eux. Ce que je peux faire... Il y a un fonds de solidarité nationale. Non, ce que on aurait aimé que des gens comme vous puissent donner l'exemple. Non, ce que je fais individuellement, peut-être, c'est plus que ce que je dois faire. Si je n'ai pas confiance à ce... Pourquoi vous n'avez pas confiance? Je n'ai pas confiance à la maison de gérer du gouvernement. Je pense qu'il y a eu, si je ne m'abuse, le ministre Bawara et un autre qui ont dit que ce serait criminel de détourner les fonds en ce moment et le gouvernement veillera à ce que... c'est pas criminel de détourner les ressources ailleurs? Non, c'est pas ce qu'ils veulent traduire. Mais pour le moment, la situation qu'on vit, que quelqu'un s'amuse encore à détourner les fonds... Mais c'est incroyable ce que vous dites. Il ne peut pas... Ils n'ont pas vraiment mal placé pour nous dire cela. Un membre de gouvernement est mal placé actuellement pour nous le dire. Ça veut dire, en fait, mais c'est très grave. Ça veut dire qu'il reconnaît que le détournement par le passé... Tout le monde sait qu'il y a eu quelques actes de corruption dans le pays sur lesquels les autorités ont ouvert des enquêtes aussi. On ouvert des enquêtements. Dans la situation actuelle, ils disent un seul pécule ne sera pas détourné. Non, j'ose espérer. Mais aussi longtemps que si un Togolais, s'il pense faire autre chose avec ses ressources, surtout venir. Je vous ai dit la collaboration. Moi, hier, un de mon quartier dit qu'il est prêt à donner 2000 masques. Bon, il voulait que quelqu'un contribue. Bon, d'accord. Mais c'est déjà bon qu'il n'ait pas contribué au fonds de solidarité, mais qu'il ait agi ainsi. C'est une bonne chose. Mais c'est important aussi ce fonds, puisque ça va servir à juguler les difficultés des Togolais ailleurs aussi. Oui, parce que là, on tape sur 400 millions, 400 milliards. Je pense que si je ne m'abuse, on est seulement à 1 milliard. Mais bien sûr, moi, je leur ai dit, j'ai proposé, vous savez, j'avais écrit quelque chose, j'ai dit non. C'est vrai, peut-être les 400 milliards même, c'est insuffisant. C'est difficile de les mobiliser. Mais il faut mettre en place un organe de gestion en qui la population a confiance. Comme quoi, par exemple?
Je ne sais pas, c'est à eux de définir. Surtout qu'on a l'impression aussi que la question de confiance, c'est relative. Mais c'est le gouvernement c'est le régime qui a mis en place. Si vous mettez peut-être, je ne sais pas moi, l'ange Gabriel à la tête de quelque chose, les gens diront nous n'avons pas confiance. Non, ça dépend. Et c'est peut-être le régime qui nous a fait ainsi. C'est très mauvais. Ça, moi, je leur ai dit dès le début, si vous ne mettez pas en place un système où des gens ont confiance en eux, relativement confiance, ça veut dire que il va de soi que vous allez échouer dans la mobilisation des ressources. Je l'ai dit dès le début. Bon, ensuite, je vous ai dit que c'est pas intéressant ce qu'ils disent. Je vous ai parlé du cas de l'essence, par exemple. Ils auraient dû baisser le prix de l'essence beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Mais la différence du prix, ça, c'est une contribution de la population togolaise au fonds de solidarité. Mais donc, déjà là, vous voyez qu'il y a un détournement. Au lieu de mettre ces ressources dans le fonds, ils vont faire autre chose avec. Il faut qu'ils disent à la population ça. C'est la question de transparence. S'ils ne disent pas à la population, mais c'est comme si, peut-être que vous-même, vous ne savez pas que vous contribuez. Mais pas ça, vous contribuez. C'est une taxe. C'est une taxe. Si ça devait être vendu, supposons, à 450 francs, on va ça à 500 francs. Chaque fois que vous achetez un litre, vous contribuez pour 50 francs. Donc, vous pensez que les Togolais contribuent déjà et qu'ils n'ont plus besoin Non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas. Non, les Togolais doivent faire beaucoup plus, compte tenu du fait que beaucoup de Togolais vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Bon, s'ils ont confiance aux mécanismes mis en place par le gouvernement, ils vont reverser leurs ressources là-bas. S'ils n'ont pas confiance, ils n'ont qu'à verser ces ressources dans des fonds. Il y a des gens qui ont constitué des fonds, des associations. Ils peuvent donner ça aux associations, ou bien ils peuvent eux-mêmes entreprendre des actions. Moi, j'invite tous les Togolais à entreprendre des actions en vue de soulager les difficultés dans lesquelles vivent nos ménages vulnérables. En même temps, on peut tout dire du gouvernement, mais il y a aussi plusieurs personnes du gouvernement prises individuellement qui font beaucoup dans leur milieu, par exemple. C'est déjà fort apprécié. Non, c'est apprécié. Tout Togolais doit se sentir interpellé dans cette action. Tout Togolais doit se sentir interpellé et mener des actions dans ce sens. Alors, pour revenir un peu sur le programme Novici qu'on évoquait tantôt, avec ces fonds qui sont envoyés aux Togolais pour s'occuper un peu de leurs besoins en ce moment. C'est vrai, vous le dites, c'est pas suffisant. Mais comme je le dis, c'est déjà ça. Oui, c'est déjà quelque chose. Au Bénin, il n'y a rien de pareil, par exemple, alors qu'ils ont un niveau de vie beaucoup plus élevé que le Bénin n'a pas un niveau Togo. De vie beaucoup plus élevé que le Togo. Bon, en tout cas, au Togo, où on peut manger avec 300 francs dans la journée, au Bénin, avec 1000 francs... Non, ça me surprendrait qu'avec 1000 francs, qu'on ne puisse pas manger au Bénin. La différence de niveau de vie entre le Bénin et le Togo ne sont pas très éloignées. Professeur. Ah oui, non, c'est quand vous allez en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays. Je vais quelquefois à Cotonou, je vis la différence. Mais ça dépend là où vous voulez manger à Cotonou. Peut-être là où vous êtes prêt à manger ici, à cause de votre réseau d'information, vous permet de trouver des endroits relativement... Peut-être là au Bénin, vous êtes en mission, vous n'allez pas vous permettre d'aller manger n'importe où. Évidemment, ici aussi, vous êtes grand journaliste, ce ne serait pas bon qu'on vous voit n'importe où quand même. Entre le Bénin et le Togo, la différence de prix n'est pas très élevée parce que le niveau de vie n'est pas... La différence de niveau de vie n'est pas très élevée. Mais les autorités ont quand même rassuré sur le processus même d'octroi des fonds. C'est par la carte d'électeur et on sait que chaque carte d'électeur porte la profession de la personne. C'est comme moi, je ne peux pas bénéficier de Novici. Il est écrit journaliste dessus, je ne peux pas en bénéficier. Non, c'est un exemple que je donne. Non, certainement. Mais vous avez vu comment c'est qui s'est passé les premiers jours. Oui, mais après, ça a été rectifié. Parce que ce que les gens n'ont pas su, c'est que lorsque vous vous inscrivez, même si vous avez pris le numéro de la carte d'identité d'une autre personne et autres, après, bon, c'est de visu que vous allez, de corps que vous allez prendre l'argent. Alors, si ce n'est pas votre carte, vous ne pouvez pas retirer l'argent. Non, c'est déjà une bonne chose. Mais déjà, ça montre le caractère dans lequel le régime nous a mis en place. On pense que voler... C'est la faute du régime? Mais c'est lui qui nous a appris à voler. Comment? Comment? Vous avez vu ce qui s'est passé aux élections du 22 février? N'en parlons pas. Mais non, on rit, mais vous dites qu'il y a eu du vol là au 22 février. Bon, je n'ose pas en parler. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, bien sûr. Ce ne sont pas des élections. On est en train de rire, mais c'est dangereux ce qui s'est passé le 22 février. Bon. Donc c'est ça. Ça fait que les Togolais sont habitués à ça, c'est ça? La jeunesse est habituée au gain facile. Nous devons le reconnaître explicitement et travailler contre ça. Ah oui, non, c'est urgent en fait, c'est très très urgent. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé les élections, bon, c'est passé, mais ça leur a donné... J'ai peur. Ah oui, de l'avenir. Si les Togolais pensent que c'est ça la référence, voler pour gagner, c'est pas bon pour l'avenir du pays.
Mais de toute façon, aujourd'hui, la mise à disposition de ces fonds a beaucoup contribué à atténuer un tant soit peu le calvaire. Certainement. Non, j'ai dit que c'est une bonne chose. C'est pas suffisant, mais mieux vaut que rien. Bon, et puis ensuite, il faut reconnaître que certaines mesures n'atteignent pas nécessairement les nécessités. Si on prend, ils ont pris les dispositions pour la tranche sociale de l'eau. Oui, et de mais combien il faut avoir accès à ça avant. Potable, bien sûr. Voilà, c'est ça un problème. Donc, il faut arriver à trouver des moyens pour que les plus pauvres n'ont pas accès à l'eau, même à l'eau. Malheureusement, ils n'en bénéficient pas. Comment faire pour corriger cela? Il faut qu'on y réfléchisse. Mais les plus pauvres, même ceux dont vous parlez, qui peuvent s'approvisionner aux bonnes fontaines, c'est rendu gratuit là-bas aussi. Oui, si c'est rendu. Il y a d'autres que ce n'est pas aux bonnes fontaines seulement, c'est les bonnes fontaines de la TDE. Oui. Mais il y a beaucoup qui s'approvisionnent auprès des bonnes fontaines des forages privés. Bon, ça, c'est eux qui ont choisi ça. Et pourquoi ils ont choisi? Dans la plupart des quartiers, il y a les bonnes fontaines. Non, s'il y en a. Mais vous pensez que c'est plus facile d'aller. Bon, si c'est ça, il va y avoir détournement de clients, c'est-à-dire ils vont quitter les bonnes fontaines de forage privés pour aller vers les bonnes fontaines publiques. Mais je ne pense pas que c'est partout qu'il y a ça. Vous savez qu'il y a des coins où il n'y a pas de. La TDE n'a pas accès. Bien sûr. Voilà. Oui. Dans ces coins, qu'est-ce que les pauvres là-bas font? Mais de toute façon, il faut apprécier la mesure, puisque c'est des milliards que l'État dépense chaque mois. Je ne dis pas que c'est négatif. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il faut réfléchir pour trouver des solutions à ces problèmes qui existent. On ne peut pas se contenter du fait qu'on ait pris des mesures alors qu'une grande partie de la population est en dehors. Ouais, c'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que ce n'est rien. Il y a quelque chose, mais comme vous avez dit au début, peut mieux faire. Alors, au-delà de ça aussi, sur le plan sanitaire, la situation augmente, vous l'avez rappelé. Vous avez constaté qu'il y a un relâchement dans le suivi des mesures barrières? Bon, je sors très peu. Mais ce que moi j'ai constaté la semaine dernière, j'étais sorti, j'ai été très déçu du comportement de la population. C'est ça qui m'a amené d'ailleurs à faire le texte dont vous parlez. J'ai constaté que les gens pensent que, bon, ça va. Et j'ai l'impression qu'il faut faire une plus grande campagne de sensibilisation. C'est ce que j'ai invité mes présidents de fédération à faire un peu plus d'efforts dans ce sens. Parce que si on laisse ça, le rythme là se poursuit dans quelques semaines. Bon, en même temps, peut-être qu'on a un excès d'alarmisme parce que les cas qui ont augmenté, est-ce que c'est forcément parce que les gens ont relâché sur l'observation des mesures ou bien il y a eu beaucoup de voyageurs qui sont revenus du Ghana et ça, les autorités sanitaires l'ont reconnu. Avec le déconfinement au Ghana, les gens sont rentrés dans le pays. Bon, c'est eux qui sont venus compliquer la situation finalement. Oui, mais si les mesures de suivi, parce qu'on a pris des dispositions, lorsque les gens viennent, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que dans les régions, là, il y a eu des relâchements. Ou bien il n'y a pas eu suivi. On avait aussi suivi des maximiser la sensibilisation à Lomé, un peu dans la centrale où il y avait des cas. Oui, les autres parties étaient un peu négligées. C'est ce que j'ai dit, il faut renforcer la sensibilisation et vraiment faire attention parce que les voyages, ça va continuer à exister. Les gens ne vont pas respecter les règles. Il faut sensibiliser les gens sur le sérieux du phénomène. À partir de là, peut-être on peut avoir des chances de freiner. Parce qu'il faut qu'on arrive à freiner cette propagation. Bon, ça, c'est en respectant, selon vous, les mesures barrières strictement qu'on pourra freiner la propagation de la pandémie. Parce que les gens pensent que la démocratie, c'est la pagaille, c'est faux. Ça aussi, on dirait que c'est vous, l'opposition, qui avez fait croire cela aux gens. Qui? Vous de l'opposition. Non, moi, dans les années 90, on a fait croire aux gens que démocratie signifie libertinage. Non, les gens pensent que nous ne sommes plus régis par aucune loi, nous pouvons vivre comme nous voulons. Nous n'avons plus à écouter les autorités. Non, chaque fois, moi j'insiste sur ça, qu'il faut faire attention, il faut séparer la démocratie et le liberté et la pagaille. Non, il faut insister sur ça. Mais peut-être c'est la méthode de faire respecter ces lois qui diffèrent avec les gens des autres. C'est tout. Mais ce n'est pas la démocratie, c'est le respect des règles que vous êtes. Évidemment, si vous êtes librement astreint à des lois, c'est plus facile de les respecter que si les lois, vous pensez que... Bon, si les mesures sont édictées et ces lois veulent être appliquées par un gouvernement
dont la légitimité n'est pas véritablement établie, il va dire qu'il y a des problèmes. Il y a 70% de Togolais qui ont voté pour ce je crois gouvernement. que c'était 90%. Non, c'est 70. C'était candidat, professeur Gogué. Bon, je ne crois pas à ces chiffres. Je n'ose plus parler de ces élections. Vous avez peur? Non, parce que pour moi, ce ne sont pas des élections qui se sont passées le 22. Vous étiez candidat? Mais bien sûr, mais ce ne sont pas des élections. Je crois que c'était des élections, mais ce n'était pas des élections. Donc, c'est le prix que nous avons tous à payer actuellement, parce que les gens ne se retrouvent pas à ce gouvernement, donc ils ne vont pas totalement respecter les mesures que le gouvernement a prises. D'où peut-être que ça explique en partie pourquoi ils pensent que c'est en ayant recours à des mesures coercitives qui vont faire respecter, mais malheureusement, ça ne passe pas partout. Bon, en même temps, c'est avec le bâton qu'on devient sage. Il y a les carottes aussi. Les carottes, ça ne marche pas toujours. Les explications. Il faut avoir les deux à la main. La carotte, malheureusement, j'ai le l'impression bâton. qu'ils ont plus recours au bâton qu'aux explications aux carottes. Comment vous pensez qu'il faut procéder? C'est la sensibilisation. Vous savez, il y a un exemple que je vais donner, que ce gouvernement, c'est bon. Il faut reconnaître lorsque c'est bon. Le port des masques, est-ce que vous avez suivi ce processus? C'est extraordinaire comment ils ont procédé. Extraordinaire. J'ai été vraiment frappé par la méthode que la police avait suivie pour imposer l'obligation du port des masques au Togo. Ils ont commencé d'abord par une forte sensibilisation. Ensuite, quand quelqu'un ne porte pas, on l'arrête. On lui fait la morale. Et puis c'est après qu'ils ont commencé par les sanctions. Et vous voyez que c'est le résultat que ça donne. Vous voyez, vous-même, vous avez constaté. Pourquoi on peut faire ça un peu partout? Pourquoi commencer? C'est terrible. Donc, ils ont la capacité intellectuelle pour faire appliquer des dispositions légales qui contraignent la population à faire des choses. Parfois, ils déraillent. Professeur Gogué, nous sommes à la fin de cet entretien. Un dernier mot. Non, un dernier mot pour moi, le Covid-19 est une réalité. Il faut que les Togolais... J'invite tout le monde à faire la sensibilisation de ce sens. J'invite les Togolais qui sont en mesure d'aider les populations les plus démunies à accompagner ce que le gouvernement fait, même si ce que le gouvernement fait, c'est insuffisant. Nous savons que les difficultés existent au niveau du gouvernement parce que tous les pays ont une chute brutale des recettes. Donc, il faut que le gouvernement aide. Et c'est par ces moyens-là que nous pouvons y arriver. Professeur Aimé Gogué, merci d'être passé. Merci beaucoup, Samuel. Président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI. On va marquer tout de suite la pause et après, ce sera regard croisé.